Le Parti québécois et Québec solidaire ne sont pas d'accord avec cette idée de devancer la mise en application de votre loi là, pour limiter la durée des contrats. Vous leur répondez quoi? Bien, je trouve ça épouvantable. La grève, on le voit tous, ça génère un chaos humain, social, économique à Montréal. Il faut trouver le moyen de régler ça le plus rapidement possible. J'ai fait référence à la responsabilité primaire des partis qui négocient un renouvellement de convention collective. Là, la nouvelle mairesse fait confiance aux partis pour trouver un terrain d'entente d'ici 10 jours. Moi, je comprends très bien la réalité vécue par la nouvelle mairesse de Montréal, que je salue en passant. Mais si ça ne débloque pas incessamment, il faut aller de l'avant. Puis je considère sérieusement de devancer, mais pour ça, c'est certain que ça va me prendre la collaboration des partis d'opposition. J'ai vu que le Parti libéral du Québec était ouvert par la voix de la députée de Bourassa-Sauvé. Maintenant, si on veut y aller avec une adoption accélérée d'un projet de loi qui devance l'entrée en vigueur de cette loi-là, permettant de considérer davantage les besoins de la population, ça prend encore une fois leur collaboration. Mais vous n'aurez pas la collaboration des oppositions, le délai de 10 jours. Moi, j'accorde aucun délai. En fait, j'accorde aucun délai pour les personnes qui vivent les conséquences de cette grève-là à Montréal. On l'a vu, puis on le répète tous un après l'autre, là, mais c'est les banques alimentaires, c'est les personnes aînées, c'est les étudiants, c'est les travailleurs. Puis là, on subit beaucoup de pression des milieux des affaires, milieux sociaux, milieux Donc, le culturels. devancement, c'est incessant. Une communauté d'intérêts qui m'apparaît évidente à Montréal. La STM n'a pas intérêt à faire du temps puis à laisser traîner ça avec la loi 89 qui s'en vient là, depuis le début. Tu sais, la loi 89 n'a pas, à quelque part, perturbé le cours naturel de la Ça, négo. c'est une prétention que ça pourrait être une stratégie de la part de la STM. Moi, je ne me prononcerai pas sur le mérite des stratégies parce qu'à la STM, ils pourraient dire qu'ils ont limité leur grève durant la période qui précède l'entrée en vigueur de la loi 14. Mais Monsieur Boulay, juste pour être clair, des stratégies qui ne sont pas fondées d'une partie. Monsieur Boulay, juste pour être clair, là, la mairesse donne un délai de 10 jours. Donc, vous cherchez la collaboration des partis. Donc, êtes-vous prêt, si vous l'avez, la collaboration, à procéder avant 10 jours? Là, vous, dans le fond, c'est aussitôt Moi, que vous je pouvez, considère sérieusement de déposer. Je le considère encore. C'est pas une intention. Mais là, il y a une rencontre de médiation aujourd'hui pour les employés d'entretien. Il y a un avis de grève pour les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro. Oui, je respecte le délai de 10 jours de la nouvelle mairesse de Montréal. Ceci dit, nous, il faut préparer le terrain. Il faut éviter d'être confronté à un mur. Il faut éviter d'être confronté à une poursuite d'une grève qui n'a pas raison d'être. Je comprends, mais M. Boulay, si on en croit le Québec solidaire, le Parti québécois, vous n'aurez pas leur collaboration là-dessus. Il vous reste quoi? Après, c'est quoi la suite si vous n'avez pas la collaboration? Là, c'est ce que vous me rapportez. Moi, j'ai pas eu de discussion avec... Mais ils ne veulent pas la devancer. Ils veulent pas la devancer. Écoutez, dans la mesure où on dépose un projet de loi, c'est certain que les leaders et les partis vont discuter entre eux pour avoir leur collaboration. Si on veut faire une adoption accélérée de ce projet de loi-là, ça prend leur collaboration. Donc, ils auront à prendre une décision. Mais si je le non, rappelle, c'est dans l'intérêt de la population de Montréal. Je pense que c'est un incontournable et je pense qu'ils sont en mesure de constater jour après jour qu'une communauté d'intérêt totale qui est installée à Montréal, non, la question, c'est tant si c'est du milieu non. des affaires que des gens issus du milieu culturel, socio-communautaire et autres. On comprend, M. Boulay, mais si c'est non, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une loi spéciale que vous m'imposez à ce moment-là ou vous attendez jusqu'au 30 novembre? Je parle sans parler d'hypothèse. Est-ce Je que le vous pourriez... répète, il y a toujours l'option, moi je le répète, puis je l'ai souvent réitéré avec vous, la possibilité que les partis consentent à ce qu'on puisse nommer un arbitre de différend. Et à partir du moment où c'est déféré en arbitrage, ça met fin au conflit. Puis l'arbitre de différend, je le répète, c'est une solution simple. C'est une personne qui a l'expertise objective, indépendante, qui écouterait les parties, entendrait les témoins, les plaidoiries, et après ça, rendrait une décision
qu'on appelle une sentence arbitrale de différend qui constituerait le contenu de la Convention Mais collective votre- de travail. Ça demeure une option. Canada, cette option-là, non? Ça a été contesté, cette façon de faire-là? Non, c'était différent à Poste Canada. C'est un autre article du Code canadien du travail. Notre loi, Valérie, OK, on pourra s'en excusez, reparler, excusez. elle est différente. Pour ouais. préciser, quoi qu'il arrive, vous respectez le 10 jours de la mairesse de Montréal? Ben moi, je respecte surtout, d'abord et avant tout, la population de Montréal, Je veux juste savoir dont pour le les 10 jours. Là, intérêts. donc, si vous Ben, agissez, moi, ça va être après le 10 jours? ben, on pourrait déposer avant le 10 jours, mais je vais respecter la mairesse de Montréal. Encore une fois, je salue son propos. Moi, je respecte beaucoup la nouvelle mairesse, puis qu'elle en fasse sa priorité numéro 1 pour le bénéfice de la population. Je pense que c'était devenu un incontournable, mais je le répète, je trouve ça épouvantable. En clair, M. Boulay, juste pour que ce soit très clair. Oui, Je suis certain de bien comprendre. Donc, vous pourriez très bientôt, c'est jamais, oui. très Oui, bientôt, Marc-André. donc, devancer la mise en application de votre loi, mais vous allez quand même respecter Totalement. le 10 jours. Totalement. Et est-ce que vous pourriez, par exemple, devancer la mise en application de votre loi par décret? Je ne suis pas juriste. Allons-y. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Étape par étape, mais vous savez que dans la loi, il y a deux mécanismes. Il y en a un qui élargit le concept des services essentiels, pas seulement les services dont l'interruption affecte la santé et sécurité de la population, mais là, c'est des services pour assurer le bien-être de la population. Puis un deuxième mécanisme où on défère à un arbitre quand il y a un préjudice grave à la population puis que la médiation est infructueuse. Donc, un des deux mécanismes pourrait être activé dans le cas présent. Et oui, il y aurait... ben, vous savez comment une loi s'adapte, Marc-André. Là. Donc, d'ici la fin de la semaine? Ou, Ben, d'ici la fin de la semaine, là, c'est la dernière journée où nous siégeons. Moi, Ça s'aligne encore pour la une fois, semaine je prochaine. respecte l'intervention de la mairesse de Montréal. Je respecte son intervention. Je respecte les partis, encore une fois. Même si c'eût été nettement souhaitable qu'on fasse une trêve des moyens de pression pendant que le processus de médiation est encore effectif, du moins aujourd'hui. donc, il est minuit moins une. Just in English, English group. Parlez-en à ceux qui vivent les conséquences désastreuses de ce conflit de travail-là. Il n'est pas minuit moins une. Il sera toujours dépensé minuit quand il y a une grève dans le transport en commun à Montréal.